à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, chers 4 et 4 de 22, bienvenue dans votre numéroscope pour ce mois de mai. Pour savoir si le 4 ou le 22 font partie des nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul au bas de la vidéo. Regardez aussi et bien vous imprégner de l'énergie du mois de mai dans son absolu pour 2022 parce qu'on est sur une énergie à vibration 11. Alors à la coupe, ça part plutôt bien. On a l'étoile et le 6 de bâton, les 4 et les 22. Donc il y a une espèce de protection divine incontestable. Et on y va. Alors, j'ai décidé d'inviter de nouveaux oracles pour ce mois de mai. Alors on va regarder avec le Everyday Tarot quelle est la tendance générale. Et vous allez voir que j'ai invité aussi d'autres oracles parce que c'est un mois qui est important, qui est dense. Donc, on est vraiment dans une énergie qui, je le veux pour vous, doit être complète. Alors, en dos de deck, on a plutôt l'As d'épée qui est une très bonne nouvelle puisqu'il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un commencement, d'un projet peut-être intellectuel. Vous allez trancher en fait, vous allez prendre des décisions qui vont vraiment vous permettre de couper même avec un schéma mental ou des croyances limitantes. Ok, bon ben c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Même s'il y a deux cartes qui de prime abord pourraient un petit peu nous effrayer avec le 10 de bâton et le 5 de denier. On a dans un passé récent des situations, des épreuves qui vous ont fort probablement semblé accablantes. Et surtout, des épreuves qui vous ont peut-être tellement chahuté émotionnellement que vous avez eu la sensation et le sentiment de perdre vos forces. Et là, pour ce mois de mai, il y a un renouveau. Il y a une reconquête de vos idéaux et c'est comme s'il y avait un peu un coup de grâce. Ouais, j'ai vraiment cette énergie pour vous. Il y a la grâce divine, la grâce céleste, il y a l'intervention du ciel en fait. Et grâce à l'intervention du ciel, c'est comme si on vous disait que vous alliez enfin comprendre que vous n'êtes plus jamais seul. Alors, les énergies qu'on vous demande quand même de travailler, pour moi, il y a des gens qui ont peut-être eu un coup de chaud et une grosse désillusion ou un gros impact sur le financier. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous inquiéter pour l'argent. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Et vous avez peut-être dû en passer par cette épreuve pour comprendre que vous étiez capable de vous réaliser dans votre plus grande splendeur. Là, il faut plutôt aussi que vous vous y mettiez aussi un petit peu de votre côté pour voir quand le verre est plein et pas le regarder toujours à moitié vide. C'est-à-dire que pour moi, il y en a qui ont maintenant exactement ce qu'il faut, mais il y a toujours ces peurs de manquer. Et c'est ça en fait qui fait que vous vous créez vous-même, et peut-être même sans que c'est forcément lieu dans le matériel, mais dans votre tête, des épreuves et vous mettez dans une énergie de manque parce que y a ce côté un peu accablant vis-à-vis de la vie. Donc c'est ça en fait qui sort pour vous, les 4 et les 22. Après on le sait, les 4 et les 22, vous avez besoin de stabilité, de sécurité, ça c'est complètement inhérent. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est inhérent à l'énergie de votre nombre puisque c'est quelque chose que vous êtes aussi venu travailler, ce besoin de stabilité, de méthode, de construction et d'être rassuré. C'est ça, il y a l'envie et le besoin d'être rassuré. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un mois assez important puisqu'on est sur du 11. Donc j'ai invité un oracle assez intense pour ce mois de mai et c'est l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il a à nous raconter pour vous aussi, les 4 et les 22. Alors en dos de deck, vous voyez, on a des gens, ouais c'est ça. Le 5 de denier vient se mettre en résonance en dos de deck avec l'énergie de l'infortune. Il y a vraiment des gens parmi vous qui ont encore cette sensation et ce sentiment d'être dans le manque. On va voir pourquoi. Ok. Bon alors ouais, ok. Pour moi, il y a une épreuve à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il y a une épreuve à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ce qui vient nous sauver la mise, c'est que là, on a le monde. Et du coup, ça a été hyper délicat émotionnellement pour vous, pour deux raisons. C'est que vous vous êtes senti déjà sous la coupe d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a un événement de vie qui est intervenu, mais qui n'était pas du tout de votre fait. C'était vraiment la faute à pas de chance. Mais c'est surtout qu'il y a une forme d'irresponsabilité et
que vous avez peut-être inconsciemment engagées, où vous avez mis votre pouvoir et en fait vous avez laissé une situation se mettre en péril en étant, en vous abandonnant à la volonté et aux mains d'un tiers. La résultante, c'est que c'est comme si pendant ce mois-ci, vous alliez continuer un peu à faire pénitence. Mais quand même, la promesse pour le mois, c'est que vous allez vers la reconquête d'un nouvel espoir. Et en fait, vous allez recréer un monde idéal par rapport à toute cette décadence que vous avez vécue. Et on a l'as d'épée, là en dos de deck, ne l'oublions pas. Alors, l'oracle de Béline, il tabasse toujours un petit peu, il fait toujours un peu peur. Il est assez clair, pragmatique, mais il apporte aussi les bonnes solutions. Les bonnes solutions, c'est que vous allez sortir en fait et vous allez prendre conscience qu'il n'y a rien ni personne de mieux que vous pour prendre les décisions. Et du coup, avec le monde, vous allez déjouer cette énergie d'infortune. Alors maintenant, justement, on va faire un focus un peu plus important sur les différents domaines de vie. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau du travail. On va aussi regarder ce qui se passe au niveau des amours. Et à la fin, on prendra un dernier conseil avec l'oracle des plumes et des nombres pour voir ce que ça vient nous raconter aussi au niveau des actions et des sentiments à dépasser. Alors, avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, qu'est-ce que ça nous dit pour le boulot? Haute responsabilité. Donc oui, les 4 et les 22, de toute façon, c'est complètement inhérent à votre vibration. Vous êtes des gens qui êtes faits pour encadrer et avoir des hautes responsabilités. Alors, ce que ça nous dit. Ok, bon ben c'est bon. Voilà, j'ai compris d'où venait votre infortune. Votre infortune, elle vient du fait que vous avez peut-être dans une société ou dans une association, dans un groupement de famille, peu importe, ou parmi vos pairs, enfin parmi n'importe quelle situation que vous occupez professionnellement ou socialement, vous avez des hautes responsabilités. Et il y a vraiment cette énergie de « j'ai eu envie de souffler, mais j'ai un peu trop soufflé ». C'est-à-dire que en soufflant un peu trop, je me suis déresponsabilisée. Donc sur ce mois de mai, on vous demande de remettre un peu les pendules à l'heure. Et on vous explique aussi que donc cette déresponsabilisation, qui est un peu matérialisée ici par le manque d'ancrage, va vous amener à devoir rectifier le tir. Donc vous allez peut-être devoir aller voir des gens. Vous allez peut-être aussi devoir vous déplacer, je ne sais pas moi, à la banque, aller voir un patron. En fait, il y a vraiment l'importance de réincarner ses responsabilités. Et quand même, on vous met en garde contre tout ce qui est en lien avec les désillusions, les fausses promesses que vous pourriez faire, mais aussi qui pourraient vous être faites. Donc ne vous engagez pas à la légère, d'accord? On vous demande là de réparer, de rectifier le tir sur le plan du boulot. Donc n'allez pas vous fourvoyer et n'allez pas non plus essayer de promettre monts et merveilles là où vous ne pouvez pas promettre monts et merveilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait l'énergie qui ressort pour vous sur ce mois de mai. Et du coup, ça va être complètement challengé par l'énergie du 11 de mai, où vous allez vous retrouver vraiment avec des situations qui vont vous montrer la pleine puissance qui vous habite, qui est inhérente à votre être. Et on vous demande en fait d'avoir quelque part des idées brillantes pour venir résoudre une situation. Mais en même temps, vous allez retomber dans les peurs, dans cette espèce de sentiment de vous dire « faut surtout pas que je me plante sur ce coup-là ». Et du coup, ça va un peu vous décontenancer. Mais vous avez des responsabilités que pour moi, vous êtes complètement capable de tenir. Et ouais, voyez, on vous demande de vous désolidariser de tout ce qui est superficiel. Par rapport au comportement que vous, vous pouvez avoir, je n'ai reçu savoir, on a derrière, oui, donc vous avez les solutions en vous. Par rapport à même vous, ce que vous pourriez instiguer à l'autre et ce qui pourrait aussi vous être renvoyé en miroir. Alors maintenant, on va aller regarder ce qui se passe côté cœur avec le Romantic Angels de Doreen Virtue. Alors on va faire 2 tas, les célibataires et les personnes en couple. Tac et tac. Alors on vous dit d'arrêter d'avoir peur d'aimer. L'amour ne va pas vous manger. En gros, ça dit ça. Les personnes qui sont célibataires, vous êtes encore trop attachés à une relation du passé, peut-être une relation récente. Et là, on vous demande vraiment d'abandonner cette relation du passé. Donc, c'est hyper important parce que c'est un mois vibration 11. Donc, tous collectivement, on va être très, très intéressés et très alpagués par les énergies d'amour d'une façon générale, puisqu'en plus, c'est un maître nombre. Mais là, pour les célibataires, le pari gagnant, c'est vraiment de lâcher dans votre tête un amour
idéal qui finalement n'était peut-être pas si idéal que ça. Et on vous dit aussi que pour vous sentir en sécurité, justement, dans votre faculté d'aimer et d'être aimé, ben, il faut peut-être vous désolidariser d'un schéma qui n'a pas fonctionné pour vous. D'accord? Alors maintenant, les personnes en couple. On vous demande vraiment de vous lâcher. On vous demande vraiment de ne plus avoir peur d'exprimer vos sentiments, votre amour. Et surtout, il y a peut-être des gens qui vont avoir une chance de rattraper le coup avec un conjoint et une conjointe en faisant l'effort de dire tout simplement je t'aime. C'est vraiment ça que ça vient me raconter pour vous. Il y en a qui sont peut-être dans la pudeur de leurs sentiments, qui sont en train de se retenir, qui sont dans une forme de tabou et d'interdit. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous lâcher en fait, d'oser aller vers l'expression claire et nette de ce que vous ressentez, quoi. Alors voilà pour vous les 4 et les 22. Je passe maintenant au conseil final de l'oracle des plumes et des nombres pour les 4 et les 22. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les 4 et les 22? Tac. Et ouais, regardez ce que j'ai en dos de deck. Bon, les 4 et les 22, vous êtes quand même assez tourmenté ce mois-ci. J'ai en dos de deck la plume kaki qui nous parle de tourment. Ça va aller. Regardez, vous allez vers la guérison. Et là, on vous demande vraiment de faire preuve d'engagement ou de réengagement. D'accord? Il y a vraiment cette énergie d'engagement et de réengagement, de réalignement par rapport à la vérité de votre cœur. Et en fait, c'est là que vous allez vraiment réussir à atteindre le monde. C'est quand même la vibration centrale de la tendance générale. La victoire, elle est déjà là. Mais il y a peut-être encore quelques dernières difficultés à essuyer. Il y a vraiment ça en fait. Pour vous, il y a quand même ce tourment qui est encore assez présent. Mais en promesse, il y a quand même la guérison. Et cette guérison, elle ne se fera que si vous vous écoutez, mais vous acceptez aussi de tendre et de réceptionner les mains tendues. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les 4 et les 22. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes d'éclairage. J'espère que vous passerez un bon mois. Tout de même, ne baissez pas les bras. Le monde est à votre portée. Prenez soin de vous et à très bientôt.